Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de mes lectures de février. Alors oui, je sais, on est en avril, ça passe un petit peu. Mais voilà, après trois semaines sans vidéo, je vous fais un petit rattrapage de ce que j'ai pu rater. Et je vais vous parler de mes lectures de février, sachant que dedans, il y a eu un coup de cœur. Donc il y avait vraiment de très 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 belles lectures. Un coup de cœur et une lecture horrible. Voilà, donc comme ça vous allez avoir un petit peu des deux. Je vais aller dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus, donc il n'y aura pas de suspense incroyable sur la meilleure et la moins bonne. Voilà, je ne vais pas vous faire ça, je vais entretenir votre petit cœur. Et pour ça, j'ai mis mon magnifique t-shirt Star Wars avec C3PO qui fait coucou. Voilà, parce qu'on aime Star Wars, on est d'accord. Qui n'aime pas Star Wars? Et là, tous les gens qui n'aiment pas Star Wars sont en train de quitter ma chaîne. Non, non, restez, s'il vous plaît, restez. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Je vous pardonne. Mais essayez de regarder quand même un petit peu. Juste un épisode. Mandalorian, par exemple. Il a gros goût et très mignon. C'est une bonne porte d'entrée. Alors, comme ça fait un petit moment que je ne vous ai pas présenté mes lectures, je vais commencer par les ouvrages graphiques, parce que c'est plus facile. Et oui, Maline, pas folle la guêpe. Voilà. Et apparemment, j'ai des expressions d'anciens temps qui reviennent. Je suis fatiguée, clairement. Alors, je vais d'abord vous présenter La vie devient folle. 16e printemps de Yunbo, que j'ai lu donc au mois de février et qui était une histoire très touchante, très mignonne, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. N'hésitez pas à y aller. C'est aux éditions Delcourt. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. En fait, dans cette histoire, on va suivre une petite renarde. Je vais essayer de vous trouver des jolis dessins. Et en fait, cette petite renarde, ses parents divorcent. Et sa maman, en fait, va complètement disparaître du paysage. Hein. On n'a plus du tout de nouvelles d'elle. Et son papa, en fait, ne peut pas s'occuper d'elle et va la confier à sa sœur et à son père. Donc elle va se retrouver avec son grand-père et sa tante, qui sont pas très habitués à avoir des enfants. Et en fait, on va suivre du coup cette petite renarde qui grandit, qui est d'abord une enfant et puis qui devient une jeune adolescente un peu perdue à la recherche de repères. Et en fait, elle va découvrir une amie grâce à sa voisine qui est une poule, je crois. Oui, c'est une poule. Et qui va nouer une très belle relation avec elle. Donc voilà, je vous montre quelques dessins. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est très joli, à l'aquarelle. Franchement, c'est un très très bel ouvrage qui est très touchant. C'est difficile de ne pas verser de larmes. Je vous montre derrière, donc c'est la tante et le papy. Très très jolie histoire de l'épanouissement d'une jeune fille, de comment elle va devenir adolescente alors qu'au niveau construction identitaire, elle n'a pas ses parents. Elle se sent rejetée au niveau familial. Et c'était une jolie histoire. Voilà. À côté de ça, j'ai aussi lu La commode au tiroir de couleurs. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans un vlog, donc je ne vais pas trop m'étendre. C'est de Olivia Ruiz sur le texte, parce qu'à la base, c'est un roman d'Olivia Ruiz. Mais ici, ça a été adapté par Véronique Grissot, Amélie Cos et Winock. La commode au tiroir de couleurs, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'aurais aimé en avoir plus. Alors, je pense honnêtement que le livre est très court également, le roman. Donc je pense que c'est normal que ça ne soit pas trop creusé. Et en fait, on suit des générations de femmes, donc, qui à la fin donc, sont en France. Et on va suivre du coup sa mère et sa grand-mère. Et en fait, l'exode de l'Espagne à cause de la guerre civile espagnole, donc dans les années 30. Moi, ça m'a donné envie d'en savoir plus. Je pense que je vous avais déjà dit, n'hésitez pas à me partager des romans ou des BD sur la guerre civile espagnole, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Je vous connais évidemment via les cours à l'école, mais pas beaucoup plus que ça. Donc, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre, parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Mais La commode au tiroir de couleurs, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que l'adaptation était très bien. Même si je n'ai pas lu le roman, on comprend tout. Vous savez, des fois, dans les BD, on est un peu perdu. On ne sait pas, mais c'est qui celui-là? Pourquoi il parle de ça?
Là, c'était très clair, c'était très bien, les dessins étaient très beaux. Je vais essayer de vous montrer une planche qui vous spoile pas. Voilà. C'est très coloré. C'est évidemment très différent de la BD tout juste avant. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette adaptation. Donc je vous la conseille. Et ça m'a du coup donné envie de le lire, le roman. Je ne sais pas si je le lirai un jour, en tout cas pas récemment, enfin bientôt. Parce que forcément, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc j'ai l'histoire trop fraîche en tête. Mais d'ici l'année prochaine, pourquoi pas. Ensuite, je vais vous parler de ma déception. Enfin, c'était... Franchement, je me suis forcée à le finir parce que je voulais en faire une vraie critique. J'en ai énormément parlé dans mon vlog, donc je vous invite à regarder mon vlog si vous voulez mon avis à chaud. Alors, en fait, c'est un livre, c'est qui tout double. Soit on déteste, soit on adore. J'ai énormément de personnes que je suis qui d'habitude j'aime beaucoup leur goût et qui ont aimé, donc ne prenez pas mon avis pour argent comptant. Moi, j'ai juste pas aimé. Voilà, il s'agit de Normal People de Sally Rooney. Alors, je l'ai plus parce que je l'ai déjà vendu sur Vinted. Voilà, je vous mets la photo. Je vends beaucoup de livres sur Vinted. Je vous mettrai en dessous. Si jamais il y a des livres qui vous intéressent, sachez que si c'est pas un coup de cœur ou une excellente lecture, je me débarrasse. Donc, je me débarrasse de 80% de ce que je dis. Voilà. Parce que j'ai que 2 Billy, donc peut pas tout garder. Donc, Normal People, je vais pas trop élaborer parce que forcément je m'en ai déjà parlé, mais en fait, Normal People, on suit une jeune fille et un jeune garçon qui sont au lycée. Elle est très, elle vient d'emménager, elle est très exclue. Elle vient d'une famille très riche, mais elle est très exclue. C'est un peu la fille qui va être bullied au lycée. Personne ne s'intéresse à elle, tout le monde se moque d'elle. Elle est très isolée, la pauvre. Et à côté, on suit ce garçon qui, lui, est très populaire, qui vient d'une famille beaucoup moins aisée, mais qui est très aimé, qui fait partie de l'équipe de foot. Voilà, vous savez, vous voyez très bien, je suis sûre. Va commencer à se nouer une relation entre eux, une relation un peu d'amitié, puis une relation de couple, sauf que c'est une relation de couple cachée, puisque il a honte d'elle, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et en fait, on va suivre ces deux personnages et leur relation, de leur évolution du lycée à la fac. Et je veux pas vous spoiler, vous raconter trop, mais en gros, voilà, on suit cette histoire d'amour, je dis bien d'amour comme ça, puisque à la fois on peut le voir comme une très belle amitié et une belle histoire d'amour, mais en fait moi j'ai vu que de l'amitié et de l'amour toxique entre eux. Il y a énormément de non-dits, enfin c'est mon point de vue encore une fois, j'ai l'impression qu'ils s'amusent à faire souffrir l'autre. En gros, dès qu'il y en a un qui a vraiment envie d'être avec l'autre, l'autre s'amuse, va aller voir d'autres gens. Ils sont jamais exclusifs alors qu'ils ont envie et t'as dit ça alors que en fait moi je voulais dire ça. Ah bon, tu voulais pas rompre avec moi? En fait, j'ai l'impression que c'est tellement de la miscommunication, donc la mauvaise communication entre les deux, mais ils se font souffrir un peu volontairement. J'ai trouvé que leur histoire était très toxique. Donc clairement, pas un exemple à reproduire pour les plus jeunes. Clairement, ne faites pas ça. En tout cas, c'est pas du tout une relation saine, même dans leur amitié. Enfin, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue. Et moi, je me suis un peu ennuyée. Voilà. Au niveau narratif, je me suis ennuyée. Et j'ai trouvé que les deux étaient insupportables, égoïstes. Et ouais, la manière dont ils interagissent et ce qu'ils se font subir les uns aux autres. Enfin, il y a un moment, vous vous aimez, soyez ensemble. Vous vous aimez pas, ne soyez pas ensemble, restez juste amis. Mais arrêtez cette espèce de jeu malsain euh, entre les deux. Moi, j'ai pas du tout adhéré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré, donc j'ai envie de dire, faites votre propre avis. Parce que je vois qu'il y en a qui ont beaucoup apprécié. Donc je veux pas que vous restiez juste sur ce que je dis, mais moi, j'ai pas du tout aimé. Des fois, ça passe ou ça casse, là, ça casse. Voilà, c'est pas grave. Je crois que celui-là, j'ai mis 12 sur 20. Voilà, ce qui pour moi est une très très mauvaise note, sachez. Je mets jamais en dessous de la moyenne, jamais. Disons que en dessous de 15, ça commence à être bof, et 12, c'est vraiment... moi, je me qualifierais comme entre mauvais et bof. Mais comme il m'a énervé, j'ai envie de le mettre dans mauvais. Ça avait été juste bof. Voilà. Mais là, j'ai pas aimé cette relation trop toxique pour moi, donc mauvais. Voilà, vous savez tout.
On va continuer dans les relations toxiques, puisque c'était le thème du mois de février au niveau de mes lectures. Vous allez voir sur 2 lectures. Par contre, là, on va passer sur un coup de cœur, un incroyable coup de cœur. Je vous invite à lire ce roman, vraiment, c'était beau. Et sur un suspense insoutenable. Mhm. Je vous présente Le Paradis blanc de Christine Hanna. C'est un livre qui traînait dans ma palle. Je devais lire en lecture commune l'année dernière et puis je savais qu'il était dur et j'ai eu une mauvaise période à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon, c'est pas le moment de le sortir. Je vais le reposer parce qu'il il pèse le poids d'un âne mort. Le Paradis blanc, c'est vraiment... ça a été un coup de cœur. Voilà, je m'y attendais pas. Déjà, la plume est incroyable. Clairement, je vais lire d'autres romans de l'autrice. De toute façon, j'ai Le Chant du Rossignol, derrière, que vous voyez pas. C'est un livre qui m'a bouleversée, qui m'a fait vivre vraiment de très fortes émotions. Non seulement sa plume est magnifique, elle a construit des personnages qui sont ni blancs ni noirs, qui sont très gris, qui sont très intéressants. Alors, il y en a qui sont très toxiques et horribles, mais je trouve qu'il y a beaucoup de nuances, en fait, dans ce qu'elle a fait, et ça rend l'histoire très viable, très réelle. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans la vie de tous les jours, et je trouve ça très beau, la manière dont ça a été fait. Alors attention, c'est assez horrible, hein. Mais je trouve ça très beau. Pour vous expliquer un peu de quoi ça parle, en fait, on suit un couple et leur plus jeune fille, qui est une petite fille à la base. En fait, lui, il vient de rentrer du Vietnam. Et clairement, c'est Vietnam ou Corée? Attendez, j'ai un doute. Du Vietnam. Et lui, il est clairement traumatisé. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas trop de ça, mais il a clairement PTSD, quoi. Il est traumatisé de ce qu'il a vu. Ça s'est pas très très bien passé. La guerre, il a forcément vu des choses horribles. Et il revient et c'est pas l'homme que cette femme a épousé, c'est pas le papa que cette jeune fille a connu. Et il a du mal, quoi. Il déménage tous les 2 mois, il n'arrive pas à garder un job, il est pas bien. Il fait vivre un peu un enfer à sa famille. Et un jour, en fait, on va lui léguer une petite maison en Alaska, parce que c'était la maison de son pote de la guerre, qui est décédé malheureusement à la guerre. Et du coup, il va avoir cette petite maison en charge, et donc ils vont tous partir en van en Alaska, pas préparés, vraiment à l'arrache. Ils partent en Alaska, et là, clairement, il y a un vrai épanouissement familial, ils se sentent bien, ils sentent que ça va être dur. Tout le monde leur dit préparez-vous pour l'hiver, faites des réserves. Vous n'avez pas l'air préparé, donc tout le monde essaye de les aider. Mais c'est le printemps, c'est l'été, il fait beau, il y a des paysages magnifiques. La famille s'épanouit, en fait, vraiment. Et on va suivre cette famille à travers plusieurs années. Et surtout ce père, en fait, ce père qui va sombrer dans le complotisme, dans l'alcoolisme, dans la violence conjugale. Et c'est très dur, c'est très fort, et on suit tout ça sous le prisme de cette jeune fille qui va se construire, donc d'enfant à adolescente à jeune femme, dans un environnement familial assez très dur. On va suivre ses premiers émois, il y a une très très belle histoire d'amour, et vraiment magnifique. Ça m'a bouleversée. Voilà, j'ai beaucoup de mal à vous en parler. On dit que quand les livres nous ont fait quelque chose, c'est difficile à en parler. Voilà, moi à chaque fois, j'ai du mal à trouver mes mots. C'était bouleversant. Les personnages étaient incroyables. Oui, on a envie de tuer ce père qui est juste un connard incroyable. Mais même lui, il n'est pas ni blanc ni noir, en fait. En fait, on comprend. On comprend. On n'accepte pas, mais on gratte, en fait, sur qu'est-ce qu'il y a à la surface. Et pareil pour cette maman qui ferait tout pour sa fille et qui souffre de voir son mari dépérir, en fait. Et de ce couple qui part à volo. Et très 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 belle histoire, vraiment. Je vais reprendre le livre pour vous dire d'aller lire Le Paradis blanc de Christine Hanna. N'ayez pas peur de la longueur, ça se lit tout seul. Il est en audio aussi, moi je l'ai lu en physique, mais j'aurais pu le prendre en audio. Il existe en poche.
Moi, j'ai la vieille édition que j'avais trouvée d'occasion. Voilà, c'était beau. Je peux que vous recommander de le lire, en fait. Voilà. C'est voilà. C'est la fille, Lénie, en fait, on la suit et on suit son évolution. Et en fait, il y a quelques moments où ça m'a fait penser un petit peu à My Absolute Darling, à ce genre de vibe où on a un père violent et vous savez, on est dans la nature, c'est difficile, mais d'un côté, il y a plein de choses différentes. Et il y a une très belle histoire d'amour, d'amitié et d'amour. Ouais, c'est la vie sauvage en fait. C'est vraiment la vie sauvage. C'est très différent de ce qu'on connaît nous dans nos grandes villes, enfin pour ceux qui habitent dans les grandes villes comme moi. En tout cas, ceux qui n'habitent pas en Alaska, je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est dur en fait de vivre dans cet environnement-là. Alors on est évidemment dans les années 80, hein, je crois, 70-80, autour de la guerre du Vietnam, donc c'est pas de nos jours. Mais allez-y, vraiment allez-y, magnifique ouvrage. Voilà. Et je finirai par 2 ouvrages. J'en ai parlé dans mes vlogs aussi, donc je vais aller rapidement. Il s'agit du tome 6 et du tome 7 de la saga des 7 sœurs. Donc je me suis enchaîné en audio La Sœur du Soleil, dans lequel je vous ai beaucoup parlé dans mon vlog, donc je ne vais pas trop y revenir. On est sur Electra, la 6e sœur, et La Sœur disparue. Pareil, toujours 7e sœur. Et là, on parle de la 7e sœur, celle qui est un peu mystérieuse et dont on parle pas du tout dans les autres tomes. Enfin, en tout cas, que personne ne la connaît. Ici, on est à sa recherche. Le tome est un petit peu différent. J'ai entendu les déceptions des gens. Je pense que les gens attendaient des révélations. Il y en a, mais il n'y a pas les révélations qu'on attendait parce qu'il y a un 8e tome. Et à l'époque, je pense pas que tout le monde savait qu'il allait avoir un 8e tome. Bah, moi, je le lis maintenant. Je sais qu'il va y avoir l'histoire de Passalt, donc cet homme qui adaptait toutes ces jeunes filles, toutes ces petites filles, qui a l'air un peu louche d'ailleurs. Et du coup, j'ai hâte de lire le 8e tome. Et ici, on est à la poursuite en fait de la sœur disparue. Déjà, on va voir l'histoire contemporaine de toutes les autres sœurs, puisqu'on les voit toutes à un moment ou un autre. Donc, on a un petit update sur leur vie. Ça, c'était très chouette. Parce que c'est vrai que dans les autres, en général, on parle d'une en particulier, puis des fois, on parle de une ou deux, mais pas plus. Là, on parle de toutes les sœurs. On sait un petit peu ce qui se passe dans leur vie. Et on est en Irlande. On parle de la guerre d'indépendance, de la guerre civile, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, en Irlande. Personnellement, je connaissais pas du tout. Je connaissais le concept un peu l'IRA, mais de façon beaucoup plus contemporain. Là, on va vraiment beaucoup plus loin. On parle de l'indépendance avec l'Angleterre et tout. Et en gros, des racines, en fait, de la guerre civile et de cette rupture, Irlande du Nord, le reste de l'Irlande. Et très, très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qui sont mis en place. Au début, c'était un peu flou, parce qu'on est dans une espèce de course-poursuite à la recherche de cette sœur disparue. Mais j'ai beaucoup aimé l'histoire dans le passé et dans le présent. Voilà, j'ai aimé retrouver les sœurs. Donc, si vous n'avez toujours pas découvert la saga des 7 sœurs, je vous invite à la découvrir. Je la continuerai en audio, donc je pense que je me procurerai, évidemment, je l'achèterai en poche aussi. Donc pas cette année, du coup l'année prochaine, mais je le lirai en audio cette année. Le dernier qui est l'histoire de Passalt, je vais vous mettre la photo ici, qui sort je crois au mois de mai. Si je vous dis pas de bêtises, pareil, je vous remettrai la date de sortie si je l'ai au moment de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de février. Pas mal de très très belles lectures, comme vous pouvez voir. Franchement, je suis très contente, ravie des lectures que j'ai pu faire, même si, normal people, c'est un peu moins bien. Mais c'est pas grave, parce que c'était vraiment un bon mois de lecture. Vous allez voir après, dans les prochaines vidéos, qu'au mois de mars, j'ai très 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 peu lu. Tout simplement parce qu'au mois de mars, j'ai fini Le Paradis Blanc. Parce que c'était un gros pavé, donc j'ai pas réussi à le finir. Et j'ai fini celui-là. Donc en fait, je vous en ai déjà parlé. Donc j'aurai très peu de choses à vous parler au mois de mars, mais c'est pas grave. Je vous ferai quand même un petit bilan de ce que j'ai lu, même si j'ai très très peu lu. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait. On arrive aux 1000, s'il vous plaît. On y est presque. Ce serait un tel accomplissement pour moi. Ça fait tellement d'années que je suis sur YouTube. D'arriver à 1000, c'est vraiment genre, waouh, le goal. Donc ça serait vraiment trop chouette. Et merci à vous. Merci de me mettre des petits commentaires, des smileys, des cœurs, des fleurs, de ce que vous voulez. Ne me savez rien à dire. Vous mettez une petite fleur. Je suis ravie.
Et si vous avez aimé ces romans ou vous y l'avez détesté, n'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie. Voilà. Je suis là en commentaire pour échanger avec vous. C'est pour ça que je suis là sur YouTube. Clairement, pas pour avoir des services presse, parce que de toute façon, j'en ai pas et ça m'intéresse pas tant que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à une autre fois. Allez, bye!